Bonjour à tous, bonjour mes chers élèves et je vous souhaite la bienvenue dans notre cours de français du programme Apprendre et étudier à la maison. Je m'appelle Carl Sperrer, je suis votre professeur de français. Aujourd'hui, comme sommaire, nous avons rédigé des titres d'actualité. Et pour ce cours, vous avez besoin de quoi? De votre fiche apprenant que je vous ai envoyée à la maison. Dans ce cours, nous allons travailler avec une vidéo trouvée sur TV5 Monde Enseignement. Et bonjour à tous. Depuis Paris, un 4e blocage. Fabriquer l'information est un travail collectif. À la une de l'actu aujourd'hui, Israël. La conférence de rédaction est un moment d'échange entre les journalistes. L'équipe, emmenée par Nicolas, le rédacteur en chef, décide du contenu du journal. Autre gros morceau aujourd'hui, c'est Pie XII. Les archives au Vatican vont être ouvertes concernant Pie XII. On va boutiquer un sujet et Slimane sera en plateau ce soir. Slimane est éditorialiste. Il doit décrypter l'actualité. Alors un éditorialiste, c'est quelqu'un qui prend un événement de l'actualité du jour pour prendre du recul et le mettre en perspective. Car même l'actualité la plus brûlante a une histoire. Dès la fin de la réunion, les journalistes se mettent au travail. Aujourd'hui, Mylène est chargée du sujet sur le pape Pie XII. Elle est ce qu'on appelle une rédactrice. Je ne peux pas aller au Vatican aujourd'hui pour aller faire le reportage. Donc voilà, il y en a d'autres qui y sont allés et qui ont vérifié l'information et qui travaillent pour des agences de presse. Je vais aussi lire des articles d'autres médias. Par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi le journal La Croix parce qu'ils sont très pointus sur les questions sur le Vatican. De temps en temps, il faut ajouter des archives. Est-ce que vous avez en archive des images de Pie XII? Ouais. Écoute, je vais aller vérifier tout de suite ce qu'on a libre de droit et je te les rapporte. Merci. Les archives de TV5, on a des choses depuis 1984, très peu, mais à partir de 1999, on a des archives beaucoup plus importantes avec un archivage beaucoup plus précis des choses. Ensuite, Mylène rejoint Robin, le monteur. On a regardé ensemble les images et j'ai écrit le commentaire en fonction des images dont on disposait, qui nous avaient été envoyées par les agences de presse. Alors en fait, l'importance vraiment du montage, c'est que tu peux vraiment raconter deux choses différentes en fonction de comment tu montes les images. Étape cruciale, la pose de la voix. Il est surnommé le pape d'Hitler. Mais qui était vraiment Pie XII ? Pendant ce temps, l'équipe du journal Afrique tient sa conférence de rédaction. Tu as vu l'info, là, les 6 soldats tués à Mondoro ? Oui, j'ai vu. De ce que j'ai, c'est entre 6 et une dizaine de soldats tués, mais surtout... Marie-Annick, rédactrice en chef du journal Afrique, contacte Kaoru, le correspondant de TV5 Monde au Mali. Super. Merci à toi, à très vite. À très vite. Bye bye. Salut. Sujet, plateau, chronique, dans tous les cas, il faut les commenter et les introduire à l'antenne. C'est le rôle des présentateurs. Le présentateur et la présentatrice, c'est un vrai journaliste dans la mesure où il doit recouper les sources, il doit faire attention aux informations. Chaque mot compte, nous on est regardé dans le monde entier, donc il y a aussi parfois une sensibilité, il y a aussi une responsabilité, et qui plus est, nous on est en direct, donc ça pardonne pas. 3, 2, 1, top à vous. En 4 minutes, merci d'avoir choisi TV5 Monde. En régie, Thierry, le réalisateur, dirige la mise en image. La 7, t'es prêt pour un mouvement? Top la 7. Présa est contre les millions de catholiques. TV5 Monde, c'est aussi des magazines, du reportage et des émissions où se retrouvent quotidiennement les plus grandes personnalités, comme sur le plateau de l'invité. Un bon invité, c'est un invité qui nous fait partager sa gourmandise des autres, finalement sa passion pour le monde. Afin de rendre ces contenus accessibles à tous, notamment aux plus jeunes, TV5 Monde renforce sans cesse son offre en ligne. Notre but, c'est d'être hyper réactif sur l'actualité, mais aussi de proposer des formats qui sont un peu plus longs, qui décryptent, qui analysent une actualité. Donc on fait aussi des entretiens, on interviewe des personnes. Donc on est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. On est aussi évidemment sur
les téléphones portables. On a une application TV5 Monde avec un onglet Information. Chaque semaine, 60 millions de téléspectateurs à travers la planète suivent l'actualité internationale et francophone de TV5 Monde, diffusée sur 8 chaînes régionales. C'est bon. Avant de commencer notre cours, je vais vous poser quelques questions. Avez-vous l'habitude de regarder la télévision? Je pense que oui. Je vous pose une deuxième question. D'accord? Quel programme de télévision aimez-vous regarder? Je vais vous donner une liste. Vous pouvez choisir parmi cette liste le programme que vous préférez regarder à la télé. Vous avez cette liste. Regardez bien. Vous avez un journal télévisé, un bulletin météo. Regardez tout le reste. Donc, parmi cette liste, vous allez choisir votre programme préféré. C'est bon? Je pense que vous avez choisi, c'est quelque chose de vite fait. Moi, je aime regarder les informations, mais je ne regarde pas d'autres émissions, d'autres programmes. Je préfère lire le journal ou regarder des séries sur des plateformes. C'est bon? Là, c'est moi. Vous allez donner votre réponse. Je vous pose une troisième question. À quel moment de la journée vous avez l'habitude de regarder la télé? Le matin, midi, l'après-midi, le soir? C'est à vous. Quel moment de la journée? Moi, je regarde, par exemple, le matin pour Chaudamaya, d'accord? Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Après, le soir, je la regarde pour voir des émissions avec des célébrités. Des feuilletons aussi, hein. Je le regarde, c'est bon? Je vous pose une quatrième question, d'accord? Sur quel support regardez-vous la télé? La télévision? Moi, je la regarde, vous savez, je la regarde, donc je regarde des programmes de télévision sur mon téléphone. Vous aussi, vous pouvez regarder, il y a normalement des émissions. Par exemple, quand je prends le bus, dans le trajet là, ça m'occupe ce temps-là. C'est bon? Très bien. Une cinquième question. Si vous ne regardez pas la télé, pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui ne regardent pas la télé avec ces raisons. Moi, par exemple, je pourrais répondre, je ne regarde pas la télévision parce que je trouve que les émissions ne sont pas intéressantes. Ou alors, parce que moi, je préfère regarder ou alors écouter la radio. Je peux donner d'autres réponses encore. Je n'ai pas de télé. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de télé, donc ils ne regardent pas la télé. C'est bon? Et donc, je vais sur Internet pour écouter ou alors pour chercher des informations. C'est bon? Vous, quelle est votre situation? Très bien. Maintenant, on passe à 6. 6, je vous invite à faire une liste de toutes les émissions que vous connaissez. Toutes les émissions que vous connaissez. D'accord? Faites-moi une liste. D'accord? Là, c'est à vous de chercher les émissions que vous connaissez. Très bien. Maintenant, on passe à notre cours activité. C'est bon? On commence avec l'activité 1. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'activité 1? Regardez ce court extrait sans leçon et complétez le tableau. Je vous donne un tableau et vous allez compléter selon le court extrait de la vidéo que vous allez regarder là maintenant. Soyez attentifs.
J'espère que vous avez pu réaliser l'activité. Oui ou non? Non? Alors, je vous propose de regarder encore une fois et vous allez corriger ce que vous avez fait. C'est bon? Je pense que vous avez pu réaliser l'activité avec cette dernière passage. Donc maintenant, nous allons passer à la correction. Je vous ai préparé une proposition qui, je pense qu'on est presque la même chose. Donc, qui est l'homme? Vous avez bien trouvé, c'est un journaliste. C'est bon? Où est-il? Vous avez peut-être bien, sûrement bien répondu. Il est dans un studio de télévision. Ou alors, il est sur un plateau de télévision. C'est bon? Maintenant, activité 3. Quelle réponse? Ou alors, proposition de la question 3. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, donc il présente le journal télévisé. Je pense que vous avez qu'au moins trouvé cette réponse. C'est bon? Maintenant, je vous invite à passer à l'activité 2. C'est bon? On y va chercher sur votre fiche aussi. Donc, activité 2. Qu'est-ce que je vous ai réservé dans l'activité 2? Regardez le reportage et associer chaque personne à sa profession. C'est bon? Maintenant, vous regardez et vous allez associer chaque personne à sa profession. Vous avez les photos des personnes que vous voyez sûrement dans la vidéo et après, vous avez les professions ici. Éditorialiste, réalisateur, monteur, rédacteur en chef, documentaliste, rédactrice, d'accord? Ce sont les professions des gens qui sont là. Vous allez donc placer ces professions en bas de chaque personne correspondante. C'est bon? Très bien. Maintenant, regardez attentivement la vidéo. Et bonjour à tous. Depuis Paris, un 4e blocage. Fabriquer l'information est un travail collectif. À la une de l'actu aujourd'hui, Israël. La conférence de rédaction est un moment d'échange entre les journalistes. L'équipe, emmenée par Nicolas, le rédacteur en chef, décide du contenu du journal. Autre gros morceau aujourd'hui, c'est Pie XII. Les archives au Vatican vont être ouvertes concernant Pie XII. On va boutiquer un sujet et Slimane sera en plateau ce soir. Slimane est éditorialiste. Il doit décrypter l'actualité. Alors, un éditorialiste, c'est quelqu'un qui prend un événement de l'actualité du jour pour prendre du recul et le mettre en perspective. Car même l'actualité la plus brûlante a une histoire. Dès la fin de la réunion, les journalistes se mettent au travail. Aujourd'hui, Mylène est chargée du sujet sur le pape Pie XII. Elle est ce qu'on appelle une rédactrice. Je ne peux pas aller au Vatican aujourd'hui pour aller faire le reportage. Donc voilà, il y en a d'autres qui y sont allés et qui ont vérifié l'information et qui travaillent pour des agences de presse. Je vais aussi lire des articles d'autres médias. Par exemple, aujourd'hui, j'ai choisi le journal La Croix parce qu'ils sont très pointus sur les questions sur le Vatican. De temps en temps, il faut ajouter des archives. Est-ce que vous avez en archive des images de Pie XII? Ouais. Écoute, je vais aller vérifier tout de suite ce qu'on a libre de droit et je te les rapporte. Merci. Les archives de TV5, on a des choses depuis 1984, très peu, mais à partir de 1999, on a des archives beaucoup plus importantes avec un archivage beaucoup plus précis des choses. Ensuite, Mylène rejoint Robin, le monteur. On a regardé ensemble les images et j'ai écrit le commentaire en fonction des images dont on disposait, qui nous avaient été envoyées par les agences de presse. Alors en fait, l'importance vraiment du montage, c'est que tu peux vraiment raconter deux choses différentes en fonction de comment tu montes les images.
Étape cruciale, la pose de la voix. Il est surnommé le pape d'Hitler. Mais qui était vraiment Pie XII? Pendant ce temps, l'équipe du journal Afrique tient sa conférence de rédaction. Tu as vu l'info, là, les 6 soldats tués à Mondoro? Oui, j'ai vu. De ce que j'ai, c'est entre 6 et une dizaine de soldats tués, mais surtout... Marie-Annick, rédactrice en chef du journal Afrique, contacte Kaoru, le correspondant de TV5 Monde au Mali. Super. Merci à toi, à très vite. À très vite. Bye bye. Sujet, plateau, chronique, dans tous les cas, il faut les commenter et les introduire à l'antenne. C'est le rôle des présentateurs. Le présentateur et la présentatrice, c'est un vrai journaliste dans la mesure où il doit recouper les sources, il doit faire attention aux informations. Chaque mot compte, nous on est regardé dans le monde entier, donc il y a aussi parfois une sensibilité, il y a aussi une responsabilité, et qui plus est, nous on est en direct, donc ça pardonne pas. 3, 2, 1, top à vous. 4 minutes, merci d'avoir choisi TV5 Monde. En régie, Thierry, le réalisateur, dirige la mise en image. La 7, t'es prêt pour un mouvement? Top la 7. Présent est contre les millions de catholiques. TV5 Monde, c'est aussi des magazines, du reportage et des émissions où se retrouvent quotidiennement les plus grandes personnalités, comme sur le plateau de l'invité. Un bon invité, c'est un invité qui nous fait partager sa gourmandise des autres, finalement, sa passion pour le monde. Afin de rendre ces contenus accessibles à tous, notamment aux plus jeunes, TV5 Monde renforce sans cesse son offre en ligne. Notre but, c'est d'être hyper réactif sur l'actualité, mais aussi de proposer des formats qui sont un peu plus longs, qui décryptent, qui analysent une actualité. Donc on fait aussi des entretiens, on interviewe des personnes. Donc on est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. On est aussi évidemment sur les téléphones portables. On a une application TV5 Monde avec un onglet information. Chaque semaine, 60 millions de téléspectateurs à travers la planète suivent l'actualité internationale et francophone de TV5 Monde, diffusée sur 8 chaînes régionales. Maintenant, je vous invite à la correction. C'est bon? Donc, on va voir. Donc, Nicolas, il est quoi? Il est, bien sûr, rédacteur en chef. C'est bon? Puis, Salman, il est éditorialiste. OK, impeccable. La prochaine personne? Mylène, elle est quoi? Vous avez bien trouvé, elle est rédactrice. OK, ça marche. On continue? Très bien. Maintenant, qu'a-t-elle? Elle est quoi? Elle est documentaliste. C'est bon? Si vous voyez, ce sont les professions du programme journal télévisé. Puis après, Robin, il est quoi? Il est monteur. C'est bon? Puis Thierry, qui est réalisateur. Impeccable. On a pu réaliser l'activité 2. C'est bon? Bon, vous avez vu la vidéo 2 fois, donc vous avez pu repérer l'information qui va vous aider à réaliser l'activité 3. D'accord? Qui est votre exercice, un petit exercice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Associer chaque étiquette que je vais vous montrer par la suite à sa profession, puis réécouter le reportage pour vérifier vos réponses. Mais ça, vous allez voir avec votre professeur au moment que vous allez faire la correction ensemble. C'est bon? Je vous propose la correction, vous pouvez réécouter pour vérifier votre réponse avec vos professeurs. C'est bon? Très bien. On y va. Vous avez, je vais vous donner maintenant les étiquettes. Là, vous avez les étiquettes. Elles sont là. Décrypter l'actualité. Qui fait ça? Écrire les commentaires sur les images du reportage. Qui fait ça? Puis, assembler images et sons. C'est avec qui ça? C'est bon? Puis, diriger la mise en image en direct. C'est qui? Le responsable.
puis chercher des informations dans d'autres médias. Vous voyez, des fois, pour réaliser des titres, on est des fois obligé d'aller chercher dans d'autres médias. C'est bon? Puis, 6. Trouver des images libres de droit. Qui a ce rôle? En 7, archiver des images. Et en 8, qui décide du contenu du journal avec les journalistes? Donc, vous avez une petite idée selon la vidéo que vous avez vue. Vous pouvez les associer et compléter votre tableau. Je pense que vous avez pu compléter votre tableau. Maintenant, je vais vous proposer ce que j'ai fait. C'est bon? Regardez bien et vous avez la possibilité de corriger. C'est bon? Impeccable. Très bien. Et là, mon tableau. C'est bon? Donc, vous avez chaque étiquette en bas de le responsable. Donc, rédacteur en chef décrit du contenu du journal avec les journalistes, ou alors décide du contenu du journal avec les journalistes. Éditorialiste décrypte l'actualité. Rédactrice écrit bien sûr les commentaires sur les images du reportage et aussi cherche des informations dans d'autres médias. C'est bon? Documentaliste, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il est chargé de trouver des images libres de droit. D'accord? Puis, archiver ces images. C'est bon? Ensuite, un monteur, il fait quoi? Un monteur, il assemble images et son. D'accord? C'est lui qui va combiner l'image et son. Puis, réalisateur, celui que dirige la mise en image en direct. Très bien, impeccable. Je pense que vous avez bien sûr trouvé la réponse. C'est bon? Je vous ai réservé quelque chose à faire à la maison, bien sûr, il faut qu'on travaille à la maison. Donc, maintenant, vous êtes tous des journalistes, c'est bon? On va faire une activité que vous avez peut-être fait dans votre école avec votre professeur, c'est bon? Donc, vous êtes journaliste et vous présentez un journal télévisé sur une chaîne de télévision de notre pays ou votre pays. C'est bon? Vous avez déjà fait cette activité, je pense. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez sur Internet chercher les informations d'actualité. Donc, on a pas mal des informations maintenant. D'accord? Puis, donc, vous allez rédiger, vous allez choisir 5 titres les plus importants d'actualité. C'est bon? Puis, vous allez les partager avec vos collègues et votre professeur. Vous avez compris? Très bien. Sinon, la consigne, vous avez sur votre
fiche apprenant. Impeccable? Très bien. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a peut-être pensé à notre rapport avec la télévision. C'est bon. Donc, notre rapport avec la télévision. On a identifié les professions autour de la création d'un journal télévisé. D'accord? Donc, les professions. Et ensuite, on a comprendre la fonction. On a compris la fonction de chaque profession. C'était donc quelque chose qu'on a travaillé dans notre fiche. Donc, comprendre la fonction de chaque profession. Puis, à la fin, je vous ai laissé avec une activité. C'était quoi? Rédiger un titre ou alors 5 titres d'actualité que vous allez les partager sur les réseaux sociaux avec vos collègues, votre professeur. C'est bon? Malheureusement, on arrive à la fin de notre cours de français du programme Apprendre et étudier à la maison. J'espère vous voir bientôt dans notre prochain cours de français. Merci.